Alors, avant de vous parler de quelque chose qui nous concerne tous, vous autant que moi, en tant que les bébés, ou autant que les personnes âgées, les hommes, les femmes, les plus enveloppés, les plus minces, sans exception, on est tous concernés. Alors pour ça, je vais avoir besoin de votre participation. Je vais vous demander de trouver ce dont je parle. Alors, je chemine de la tête jusqu'aux pieds. Je suis traversé, j'accompagne les artères, les nerfs, les veines, la lymphe, j'enveloppe les os, j'enveloppe les muscles, je suis les cloisons intermusculaires, je suis aussi l'enveloppe qui enveloppe les viscères, donc je m'appelle le péritoine, j'ai différents noms, on m'appelle le périnèvre, on m'appelle le péricarde, on m'appelle la plèvre, l'enveloppe des poumons, on m'appelle le périoste, très connu des sportifs, ils me connaissent très bien d'ailleurs parce que lorsqu'ils perdent leur mobilité, c'est moi qui suis le problème. Je suis impliqué dans toutes les raideurs articulaires, sans exception. Si je ne suis pas la cause principale, je suis au moins celle qui ou celui qui contribue très fortement et qui amène jusqu'à la dégénérescence articulaire. Et donc qui lie à la douleur, l'inflammation, la rougeur et l'œdème ou le gonflement, l'épanchement. Plus important encore, je suis nourri d'amour, d'eau fraîche. J'adore qu'on s'occupe de moi. Les activités physiques telles que le yoga, le qigong, la méditation, le pilate, la gym, la danse sont mes sports préférés. Donc je vous demande, qui suis-je? Je suis le fascia. Voilà, donc ça c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que c'est simplement quelque chose qui nous concerne tous, comme ce que je disais au début. Et quand on est un peu dans les thérapies alternatives ou qu'on a déjà vu un ostéo, un kiné, un massothérapeute, un praticien en shiatsu, des gens qui sont ouverts à ce genre de pratique, c'est celui, on dit le fascia, c'est celui qui lie tout à tout. Donc voilà, comme ce que je vous disais tout à l'heure, dans la liste que j'ai énumérée, avec tous les éléments que vous avez pu entendre, tous les éléments qui sont traversés, qui sont en structure proche, qui sont impliqués ou qui sont même enveloppés, comme on prend le péritoine par exemple, ou on prend les loges intermusculaires, c'est toujours ce fascia qui vient tout englober. Et j'adore cette analogie, c'est-à-dire que si je devais comparer le fascia à une structure, quelque chose qu'on connaît bien, je vous prends l'exemple d'une combinaison de plongée. Si je vous donne une combinaison de plongée à la bonne taille, vous enfilez ça et vous allez marcher et je vous demande comment vous vous sentez. A priori, si la combinaison est à votre taille, vous allez vous dire, vous répondez, je me sens super bien, je suis mobile, j'arrive à bouger, je ne suis pas du tout restreint, voilà, c'est comme une deuxième peau. Alors, et ensuite, vous enlevez la combi. Moi, je vous donne une autre combi, sauf que cette combinaison, elle est 2 tailles en dessous. Donc, vous l'enfilez et vous avez du mal, vous sentez vous lutter, etc. Et une fois que vous l'avez enfilé, vous vous sentez à l'étroit. Vous commencez à sentir la difficulté à respirer, vous avez beaucoup de mal à vous mouvoir et vous sentez que tout est lourd, tout pèse. Et donc, dès que vous levez un bras ou que vous levez une jambe, vous sentez qu'il y a d'autres structures du corps qui sont entraînées avec parce que vous avez perdu en fait votre liberté de mouvement, vous avez perdu votre amplitude. Vous avez perdu, en gros, votre mobilité. Donc, si vous voulez retrouver ça, il va falloir que ce fascia, en gros, il s'étire, il s'allonge et il redevienne la combinaison qui est à la bonne taille et non pas la combinaison qui est trop petite ou trop serrée. Donc, et pour ça, ce fascia, quand je vous disais qu'il se nourrit d'amour et d'eau fraîche, je rigolais, mais à moitié, parce qu'il a vraiment besoin de 3 choses essentielles. Une chose très importante, c'est l'hydratation. Deuxième chose, c'est les étirements, donc la souplesse. Donc on disait encore une fois votre mobilité. Et un autre élément, c'est, je disais l'amour, parce que c'est en général l'inverse du stress émotionnel. Donc, même si les deux sont très liés des fois. Et donc, si vous manquez d'un de ces éléments-là, la difficulté, c'est qu'en fait, ce fascia, il a besoin des 3 éléments. Il n'a pas besoin juste d'un ou de l'autre. Donc, c'est pas parce que je vais boire plus que je peux m'étirer moins, ou si je m'étire plus, j'ai besoin de moins m'hydrater, ou si j'ai pas de stress dans ma vie, je peux ni m'étirer, ni boire. Non, c'est pas comme ça. C'est juste que dans sa fonctionnalité, dans sa physiologie, il a besoin de ces éléments-là. Et ce que moi, je vois au cabinet tous les jours, et dans mon quotidien, c'est dire que quand les gens, ils ont mal, on dit souvent « Ouais, mais j'ai mal au cou, j'ai mal en bas du dos, ou ma hanche me
me fait mal, me gêne, mon genou m'handicape dans ma course à pied, ou ma cheville, elle est pas aussi souple quand je marche, elle s'est inflammée, ou j'ai des antécédents d'entorse qui ne veulent pas passer, etc. Votre fascia, il est impliqué dans tous ces éléments-là. Donc, c'est-à-dire que je vous fais vraiment cette vidéo parce que j'avais vraiment envie de vous partager, de vous transmettre l'importance de ce fascia. Et il n'est pas suffisamment connu, et pour la simple et bonne raison que lorsque les anatomistes ont fait la recherche sur l'humain, quand on a commencé à disséquer, ils cherchaient en fait les organes nobles, donc c'est-à-dire qu'ils cherchaient l'artère, la veine, le nerf, ils cherchaient les muscles, ils cherchaient les os, ils cherchaient les viscères, ils cherchaient les glandes endocrines, donc toutes ces choses qui étaient l'élément par excellence, le noble comme on dit. Et donc tout ce qui est enveloppé, bon, en fait on coupait, on enlevait, et puis ça dérangeait, on jette et on n'en parle plus. Sauf que c'est comme, je veux dire, c'est comme un peu avec les enfants. Quand vous leur donnez un cadeau, en fait, ils jouent plus avec l'emballage que ce qu'ils jouent avec le cadeau en lui-même. Donc en fait, avec ça, je vais vous inviter à faire un peu plus la même chose, c'est-à-dire de jouer un peu plus avec l'emballage, de jouer un peu plus, de vous préoccuper de ces fascias. Si vous vous adressez, vous passez un peu plus de temps avec vos fascias, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans l'ordre. Parce que ce fascia, il est impliqué, il est partout. Donc, comme je vous disais, il est de la tête jusqu'aux pieds, de l'intérieur en superficie jusqu'en profondeur. Et si on repart sur de l'embryologie, donc à l'état du développement fœtal, ce fascia, en fait, il est originaire du même feuillet, d'un des 3 feuillets qu'on a, donc du même feuillet qui compose aussi le muscle, l'os, les tendons, et donc ce sont ces éléments qui enveloppe, mais qui est la couche intermédiaire. Donc en fait, il permet, ce fascia, quand il est en bonne santé, il permet tous les plans de glissement et toute la mobilité de se faire correctement. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un mouvement intestinal, que vous allez commencer à digérer, quand votre intestin bouge, en fait, vous n'avez pas toute la colonne qui commence à bouger dans tous les sens. En fait, il y a des plans de glissement qui permettent justement la liberté de mouvement d'une structure par rapport à l'autre. Et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon on marcherait toujours le temps en train de bouger, et parce qu'il se passe toujours quelque chose, la fonction cardiaque, elle nous amènerait à bouger, à osciller toute la journée. Et non, parce que c'est possible, parce que ce péricarde, justement, il est fait de feuillets et qui permet en fait l'expansion et la rétraction du tissu du myocarde, et donc de ne pas perturber les structures voisines. Mais à partir du moment où on a une rétraction de cette enveloppe-là, vous pensez bien qu'en fait la fonction, elle est perturbée. Si vous prenez un tuyau d'arrosage que je compare au niveau de l'artère, de la veine, de la lymphe, eh bien vous ouvrez le robinet et moi je mets le pied dessus sur le tuyau. Vous allez voir que le débit il est réduit. Donc encore une fois, une pression vient perturber la fonctionnalité et donc le débit du flux, que ce soit lymphatique, veineux, sanguin, et même au niveau nerveux. À partir du moment où on met une pression sur un nerf, on perd, on a soit une fonction, une inhibition, soit une stimulation. Donc soit on a une sensibilité accrue, donc on a des douleurs, ou une hypersensibilité, soit on a une inhibition, donc on a la sensation d'avoir la peau cartonnée, de plus sentir, de plus avoir la sensibilité qu'on avait avant. Et quand c'est au niveau moteur, soit on a une stimulation, donc on a une hyperréactivité, soit on a l'inverse, donc hyperactivité, on peut avoir une contracture, soit on peut avoir l'inverse, on va avoir une paralysie, on va dire, donc une perte, une absence de l'influx moteur. Et donc c'était vraiment ça pour vous dire que il faut absolument passer plus de temps et prendre en compte, intégrer, prenez ce fascia, prenez ce papier cadeau là et intégrez-le dans votre vie, parce que si vous adressez cette partie du corps, vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes qui vont rentrer dans l'ordre, et notamment quand les gens me disent en fait depuis que je fais du yoga, je me sens beaucoup mieux, depuis que je fais de la méditation, je me sens beaucoup mieux. Oui, la méditation, on commence à respirer mieux, on commence à ventiler, on commence à réguler son système respiratoire, donc on régule son équilibre nerveux, et donc on se sent beaucoup mieux parce qu'on se sent plus détendu, donc on voit à quel point le corps répond, et donc ne serait-ce que juste par rapport à la respiration, on sait que le fascia, il va se relâcher. Et je ne vais pas vous faire un cours sur le fascia, etc. Il y a un documentaire excellent qui a été fait par Arte en 2017, je vais vous poster le lien dans la description de la vidéo, et je vous invite vraiment à le regarder parce que ça va vraiment changer votre vision, enfin j'espère que ça va vous changer la vision du corps, et c'est vrai que c'est dans le cabinet, quand j'ai des gens qui viennent pour des douleurs, il n'y a pas une seule fois, sans exception, que je ne touche pas au fascia. Au contraire, à chaque fois que je mets les mains, je touche directement au fascia. Et très souvent, s'il n'y a pas un résultat immédiat ou instantané, en faisant plusieurs séances, en travaillant constamment sur ce fascia-là qui a accumulé, et j'ai oublié de vous dire aussi que c'est aussi le siège des mémoires. Et vous allez voir que quand on travaille dans le fascia, que vous allez commencer à travailler là-dedans, il peut sortir des choses qui sont accumulées, qu'on n'avait pas laissé sortir depuis très longtemps. Et donc c'est vrai qu'on a
une opportunité de se retrouver confronté à soi-même et donc de faire le ménage et donc de faire le tri. Donc c'est une très bonne chose parce que vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Donc pour revenir à ce documentaire-là, je vous le mettrai et vous allez voir que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire avec des images qui sont vraiment fabuleuses et qui vont vraiment vous permettre de voir sur ce que c'est un fascia sur un corps vivant. Parce que quand les anatomistes faisaient de l'anatomie, on faisait ça sur des corps qui étaient inertes, des corps en absence de vie. Sauf que nous sommes des corps préférablement en vie le plus longtemps possible. C'est justement pour ça que je fais ces vidéos-là, parce que j'ai envie que vous alliez bien le plus longtemps possible. Et aussi, on a l'âge de nos articulations, et je le répète tous les jours. Peu importe l'âge que vous avez, si vous avez une articulation qui est en bonne fonctionnalité, qui a une bonne mobilité, bah, vous vous sentez jeune, peu importe l'âge que vous avez. À l'inverse, si vous avez une restriction, que votre articulation elle vous fait mal, elle est raide, elle manque de mobilité, elle manque de liberté, bah vous vous sentez très vieux tout d'un coup, peu importe l'âge que vous avez. Donc encore une fois, vous êtes vraiment déterminé, votre bien-être et votre liberté, votre indépendance, elle est vraiment déterminée par la santé du fascia. Donc si vous avez des douleurs, c'est votre fascia qui se manifeste, c'est votre fascia qui est malade. Donc soignez vos fascias et prenez ces 3 éléments que je dis, l'hydratation, les étirements et la gestion du stress émotionnel, donc aussi du lâcher-prise. C'est un mot qui est vague, je ne vais pas le traiter dans cette vidéo-là parce que sinon j'en ai pour une saison en 12 épisodes pour traiter chaque chose, mais c'est hyper important et c'est une structure qui est concernée. Donc tout à l'heure, quand je vous ai parlé de tout ce qui était maux de dos, des choses que je vois, je vais vous montrer un exemple très très simple. Et ce qui se passe dans la colonne vertébrale quand les fascias sont trop courts, quand on a trop de raideur. J'ai ici un modèle parfait de vertèbre lombaire. Donc c'est ce que vous avez, ce qu'on a tous sans exception, j'espère, je vous souhaite du moins, dans votre colonne lombaire, donc dans votre bas du dos. Donc vous avez les 2 corps vertébraux ici avec les épineuses et vous avez ici, donc en jaune, on a donc ce qui représente la moelle épinière et donc les nerfs rachidiens. Donc je vais vous montrer ici que lorsque vous allez bouger, vous voyez que la colonne, elle peut bouger correctement, elle peut s'incliner de gauche à droite et vous voyez que le disque, il bouge correctement et donc il est là et c'est un coussinet pour pouvoir accommoder ça. Vous allez voir que si j'ai une rétraction de la chaîne antérieure, donc des fascias qui se retrouvent en avant de la colonne, vous voyez que je vais ici rétracter de ce côté-là. Dans quelqu'un qui est penché en avant, donc ça c'est un exemple parfait d'un lumbago, et ici, lorsque je vais essayer de me redresser, que j'ai une rétraction devant, bien évidemment, quand je me redresse, ça ne va pas lâcher ici, ça reste rétracté. Et donc, je vais essayer de me redresser pour me mettre droit, et regardez ce qui se passe là. Là, vous allez voir au niveau, ici, exactement ce qui sort. Eh bien ça, c'est vraiment l'exemple parfait d'une hernie, donc d'une hernie discale, avec une protrusion qui sort. Et donc il faut d'abord, pour éviter ça, il faut d'abord lâcher devant, pour ensuite pouvoir, ici, plier au niveau du dos. Donc encore une fois, si ici je viens en avant, et je viens essayer de me redresser, et que je vais comprimer, voilà, ça c'est ce qui se passe. Vous voyez que le nerf, ici, il est carrément poussé, et donc il est comprimé au niveau du disque, et donc à la partie, les structures osseuses qui sont à l'arrière, qui ne se dépriment pas du tout. Donc d'abord, alors que si je lâche devant, hop, vous voyez qu'instantanément, la pression elle disparaît. Donc ça veut dire que pour régler encore une fois les problèmes lombaires, il va falloir lâcher en fait ce qui comprime et ce qui maintient la colonne vertébrale dans une position vicieuse et donc qui l'empêche de se mouvoir et de faire comme la physiologie, comme le constructeur avait prévu, ce que j'aime bien dire. Voilà, donc ça c'était pour l'exemple des colonnes lombaires. Vous ne détrompez pas, il se passe exactement la même chose au niveau dorsal et au niveau cervical. Donc à partir du moment où vous avez un conflit nerveux ou qu'il y a une des paresthésies, donc que ce soit voilà, vraiment au niveau haut, milieu, bas, ça se passe, là je le montre avec le disque intervertébral, mais encore une fois, si le fascia il se rétracte et qui se raccourcit, eh bien le nerf qui le traverse, qui est une structure beaucoup plus molle, et donc va forcément être perturbé par la structure plus dense qui est donc le fascia. Donc c'est comme si ça s'apparente à mettre le nerf si je mets mon doigt dans une serviette et que cette serviette représente donc le fascia, donc j'enveloppe ça, je mets autour et je vais resserrer le fascia. Vous pensez bien que le nerf il va souffrir. Donc encore une fois, vous allez appliquer les éléments que je vous ai cités et vous verrez que vous aurez beaucoup d'améliorations.
Donc voilà, donc je voulais vous partager ça, j'espère que ça vous plaît. Je mettrai les liens dessous et si jamais ça peut servir à des gens que vous connaissez, qui souffrent de ces choses, de toutes les choses que j'ai pu énumérer ou un des éléments, n'hésitez surtout pas à leur envoyer parce que ça va pouvoir permettre d'ouvrir les yeux, j'espère, à certaines personnes et de prendre en considération la beauté et l'incroyable chose qui est votre fascia et vos fascias, je dirais, et la relation que vous avez avec eux. Donc voilà, et merci pour votre temps et j'espère que ça vous plaira.